Bon matin tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, excellent. Bien content aussi de vous retrouver. Ça a déjà été mentionné, mais je rends grâce à Dieu pour votre résilience, votre persévérance, à vous rassembler avec votre église locale comme ça, semaine après semaine, dans des contextes qui sont quand même loin d'être idéaux, là, on comprend. C'est pas ça qu'on désire pour la vie de l'Église, mais on est dans cette parenthèse ensemble. D'ailleurs, si jamais je l'air un peu robotique ce matin, là, vous me pardonnerez, j'ai vraiment bloqué dans le dos solide à 8 heures tantôt. Je me demandais comment est-ce que je vais être capable de faire ça. Je ne même pas bouger mes bras. Je me disais que j'allais peut-être faire la prédication par téléphone là, parce que j'étais en robe de chambre et tout. Puis là, en tout cas, j'ai réussi à m'asseoir. Je ne sais pas si je vais être capable de me lever, mais au moins je suis là. Fait que soyez gracieux si jamais ça a l'air un peu robotique. C'est encore très, très douloureux. Pour ceux et celles qui étaient là la semaine passée, vous savez qu'on a abordé ensemble ce qu'on a appelé la fin alternative ou la fin longue de l'Évangile de Marc. On avait regardé entre autres les versets 9 à 20, puis on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ces versets en crochet dans notre Bible et qui amènent un certain questionnement. Comment est-ce que ça impacte notre manière de voir la Bible comme étant la parole de Dieu, la parole inspirée, la parole préservée de Dieu, et peut-être que ça met des doutes ou des questionnements. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on prenne l'occasion ensemble de regarder très brièvement, comprenez-le, mais la doctrine de l'inspiration et de la préservation des Écritures. Je vais juste tasser ça ici de mon... OK. Donc, j'aimerais... Là, je ne sais pas pourquoi mon PowerPoint ne marche pas. OK. Donc, j'aimerais ensemble qu'on regarde 4 questions, comme je disais, qu'on va brièvement toucher. On va regarder comment savoir que Dieu s'est réellement révélé à nous. Comment savoir quels sont les écrits qui sont inspirés de Dieu. Comment Dieu s'y est pris pour guider l'inspiration de sa parole. Et finalement, comment est-ce qu'on peut être certain d'avoir ces écrits encore aujourd'hui? Donc, ça va être les 4 questions qu'on va essayer de répondre. Évidemment, on ne pourra pas tout dire. Vous comprendrez, on va être limité dans le temps ensemble ce matin. Mais j'aimerais essayer de donner brièvement quelques réponses à ces questions-là qui sont pourtant extrêmement importantes à notre foi. Et en passant, cette semaine, quand je me préparais pour cette prédication, j'ai replongé un peu dans mes livres de doctrine, de théologie systématique. Et malgré que je ne sois pas un grand systématicien, j'ai eu extrêmement beaucoup de plaisir à plonger, à réfléchir, à redécouvrir ces doctrines-là. Puis je me disais, si jamais il y en a d'autres qui auraient à cœur de plonger, d'aller plus loin dans ces différentes doctrines, je me dirais peut-être moyen d'organiser un cours, une classe à l'Église, où est-ce qu'on pourrait ensemble approfondir ces différents éléments-là. Je sais entre autres que Sembec offre une formule super le fun, qui est accessible à tout le monde, où on travaille un peu à la maison, on se rassemble, on discute ensemble. En tout cas, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresserait, faites signe. Puis si jamais il y a de l'intérêt pour ça, on regardera ce qui peut être fait. Donc, pour commencer ce matin, la première chose que je pense qu'il faut souligner, c'est que le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. C'est le premier constat qu'il faut faire. C'est la première chose, en vrai même, qu'on apprend pratiquement du Dieu de la Bible. Littéralement, s'il y a quelque chose qui existe aujourd'hui, c'est parce que Dieu a parlé. Sinon, il n'y aurait rien. On serait il n'y aurait pas de matière, il n'y aurait pas d'univers, il n'y aurait pas rien. Donc, Dieu parle. Et la création est la démonstration que Dieu a parlé. Parce qu'on sait que tout créé par sa parole. Sinon, on peut voir évidemment très tôt aussi dans la révélation biblique que Dieu parle à Adam et Ève dans le jardin. Et que ce soit avant la chute, que ce soit après la chute, Dieu parle, Dieu se révèle, Dieu fait savoir sa volonté et entretient déjà une relation avec la race humaine. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on peut voir que Dieu continue de se révéler, de parler, d'annoncer son plan de restauration. On sait que la chute est venue briser, évidemment, la relation qu'on avait avec Dieu, mais Dieu n'a pas jeté la serviette pour autant. Il continue à révéler comment est-ce qu'il va entretenir, sur quelle base il va entretenir maintenant une relation avec l'humanité et qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il annonce longtemps d'avance pour la restauration. Et évidemment, parfois, Dieu va parler aussi directement avec une voix audible. On a quelques épisodes dans la Bible où Dieu parle. Sinon, ça va être à travers des rêves, des songes, à travers ses prophètes, ses serviteurs. Donc, bref, ça peut prendre plusieurs manières, mais Dieu parle, Dieu se révèle, Dieu désire qu'on puisse connaître à la fois qui il est, mais aussi quelle est sa volonté, quelle est son œuvre, etc.
Donc, c'est intéressant de voir que non seulement Dieu parle, mais que la Bible se propose à être la parole de Dieu. Donc, cette révélation écrite que Dieu donne. Parce que Dieu n'a pas juste parlé, puis ça s'est oublié avec le temps, mais Dieu a parlé, il a voulu que ça soit conservé à travers les époques pour le bien de son peuple. Et comme j'ai dit, on peut voir que la Bible se prétend être la parole de Dieu. On lit par exemple en 2 Pierre, chapitre 1, les versets 19 à 21, où l'apôtre Pierre écrit: nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de porter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Et regardez bien le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, évidemment, il y a des hommes qui sont prétendus parler de la part de Dieu. Mais Pierre, ici, nous affirme, il y a certains hommes que ce n'était pas de leur propre pensée, de leur propre sagesse, de leur propre intelligence qu'ils l'ont fait, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Donc, la Bible et les Saintes Écritures se prétendent être la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit aux hommes. C'est une chose, évidemment, de dire que la Bible est la parole de Dieu, mais on pourrait se demander, mais comment est-ce que cette révélation a été compilée? Comment est-ce que le livre qu'on a aujourd'hui dans nos mains, qu'on appelle la Bible, s'est rendu jusqu'à nous? Parce qu'après tout, à l'exception des 10 commandements, Dieu n'a jamais écrit directement les mots de la Bible. Vous savez, ces premières tablettes de pierre que Dieu a données à Moïse, il les a écrites lui-même de sa propre main, entre guillemets, même si on sait que Dieu n'a pas de main, mais Dieu a écrit directement la loi. Mais le reste de la Bible, ce n'est pas Dieu qui l'a écrit. Ce n'est pas comme s'il nous avait donné un parchemin déjà tout écrit de sa part en disant « voici ce que je vais vous communiquer ». Ce n'est pas le cas. Et pour être honnête, il y a différentes positions, différentes hypothèses qui ont été défendues, proposées à travers l'histoire, allant évidemment de la plus farfelue, de la plus mystique, à la plus intéressante et la plus probable. Ce matin, évidemment, on n'a pas le temps de regarder tout ça en détail, puis même pas de voir toutes les propositions, mais je donne un peu les grosses lignes pour essayer de répondre à la question, mais comment cette parole, comment la Bible a été compilée et comment est-ce qu'elle s'est rendue jusqu'à nous? Encore une fois, je vous rappelle, si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin, il y aura peut-être moyen de faire un petit cours, une classe ensemble à l'Église. Il y a premièrement ce qu'on appelle la dictée mécanique. Donc, il y en a qui ont dit Dieu a littéralement dicté sa parole. Donc, soit mot à mot, comme on faisait à la petite école, là, où le professeur lisait les lignes, puis nous autres, on écrivait. Là. Il y en a qui vont proposer que Dieu a littéralement dicté ça à ses prophètes, à ses apôtres, aux différents auteurs de la Bible. D'autres vont dire que sans que Dieu ait dicté directement, mais que comme pris le contrôle un peu des différents auteurs en leur faisant écrire sa parole. Donc, une genre d'écriture automatique où Dieu aurait pris le contrôle et aurait utilisé les différents auteurs pour écrire sa parole. Donc, certains vont proposer ça. D'autres vont dire ce qu'on appelle la position partielle ou la position conceptuelle, c'est-à-dire que Dieu aurait inspiré les concepts à mettre à écrire dans sa parole, mais il n'aurait pas choisi les mots. Donc, il aurait révélé les concepts aux hommes et les hommes auraient écrit dans les mots qu'ils jugeaient bons comment écrire ou comment transmettre ces concepts-là qui nous venaient de Dieu. Donc, par exemple, Paul aurait pu l'écrire dans d'autres mots. Il a choisi de l'écrire dans les mots, par exemple, de Romains, mais c'est les concepts qui nous venaient de Dieu et Paul qui met par écrit, qui pensait que la meilleure manière de décrire les concepts que Dieu donne. C'est une autre position. Mais je dirais la position la plus orthodoxe à travers l'histoire de l'Église, qui a été rapidement défendue, et celle qu'on croit à l'Église, c'est ce qu'on appelle l'inspiration plénière et verbale. Ce qui veut dire ici l'inspiration complète de l'ensemble des mots de la Bible. Ça veut dire qu'on croit finalement que Dieu a littéralement inspiré chacun des mots, pas comme une dictée mécanique, pas comme s'il avait forcé l'auteur humain à écrire ce que lui voulait transmettre, mais que d'une manière qui nous échappe, il y a eu l'auteur humain qui avait la pleine liberté d'écrire ce qu'il voulait écrire, sans que ça échappait au contrôle et à la capacité de Dieu de se révéler, jusque dans tous les mots qui ont été donnés. Ce n'est pas juste l'auteur qui aurait pu choisir d'autres mots. Non, Dieu a voulu se révéler, se faire connaître sous ces mots-là. Donc, si ce n'est pas juste des concepts ou des principes qui sont inspirés,
mais littéralement chaque mot contenu dans notre Bible, évidemment dans les langues originales, dans les écrits originaux. Paul va écrire un passage qui est très intéressant à Timothée. Oups, c'était l'autre slide que j'ai oublié de mettre. Paul va écrire quelque chose de très intéressant à Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Il va lui dire, c'est comme s'il donne un rappel ou un enseignement à Timothée. Il dit, n'oublie pas, toute écriture est inspirée de Dieu. Et dans le grec, c'est un mot assez intéressant qui est très rare dans le Nouveau Testament, théopneustos. Théos, on connaît bien, qui veut dire Dieu. Pneu, donc souffle ou souffler. Hein? Fait que finalement, cette idée d'inspiration qu'on a dans nos Bibles francophones nous vient littéralement du concept de « car toute parole est soufflée hors de Dieu ». Dans le concept ici du mot que Paul utilise. Donc, toute écriture est inspirée ou soufflée hors de Dieu, révélée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Donc, si ce n'est pas juste des concepts, comme je disais, mais jusque dans les mots, qui ont été soufflés, qui ont été inspirés, qui ont été dirigés, supervisés par Dieu. Mais comme ça a été mentionné, Dieu n'a pas écrit lui-même de sa propre main tous ces mots-là. Hein. Il n'a pas écrit ça sur du papier, mais il a utilisé des hommes pour le faire. Et ça, c'est intéressant. Dieu n'avait pas besoin d'utiliser des hommes, il aurait pu écrire ça lui-même, mais il a choisi d'utiliser ce principe-là. Mais comme j'ai dit, c'est important de se le rappeler, les hommes n'ont toutefois pas interféré dans leur capacité ou dans leur désir, ou dans le désir de Dieu de révéler pleinement sa pensée. Okay? Il y a un genre de mystère. Comment est-ce que Dieu s'est réellement révélé à travers les hommes sans que ceux-ci n'aient tordu ou altéré la parole de Dieu? Donc, ce qu'ils ont écrit, c'était vraiment ce qu'ils voulaient écrire, mais c'est aussi vraiment ce que Dieu voulait révéler. Par exemple, je trouve ça fascinant de voir que chacun des auteurs bibliques avait évidemment leur style, leur arrière-plan, leur culture, leur manière d'exprimer les choses. Chacun. Il y a une individualité d'un auteur à l'autre, de la même manière que vous et moi, on est différents. Puis que si on avait à écrire quelque chose, il y aurait des différences majeures. Mais Dieu utilise les styles, les arrière-plans, les cultures, leur manière d'exprimer les choses, sans toutefois que ça vienne diminuer son autorité à lui et sa capacité de se révéler. Par exemple, dans le Nouveau Testament, on voit très clairement, par exemple, que l'apôtre Paul exprime sa pensée de manière très profonde, très articulée. Si vous lisez Romains, si vous lisez ses épîtres, on voit qu'il y a toute une structure, qu'il y a toute une éloquence qui nous vient de l'apôtre Paul. Il utilise un grec qui est très élaboré. Et ce n'est pas surprenant, parce que Paul a étudié dans les plus grandes écoles de son époque. Et Paul a étudié sous les plus grands professeurs de son époque. Donc, de voir cette capacité qu'il avait reçue être mis dans la Bible, c'est juste normal. Par contre, on peut facilement voir que l'apôtre Jean, tant qu'à lui, écrit d'une manière qui est très différente, évidemment, mais surtout, il écrit dans un grec qui est très rudimentaire. Et on sait pourquoi. Ce n'est pas surprenant. Jean est un pêcheur, c'est un paysan. Il n'a pas d'éducation, il n'a pas été dans les grandes écoles, il n'a pas reçu les grands cours des grands professeurs. Donc, il écrit de la manière qu'il peut, de la manière qu'il est capable d'écrire avec les concepts et les genres de phrases de Jean. Et littéralement, lorsque, par exemple, les étudiants au séminaire apprennent le grec, un des premiers exercices qu'ils vont faire, ça va être de prendre la première épître de Jean et la traduire. Tellement c'est un grec simple, rudimentaire, accessible, c'est par là qu'on commence. On ne commencera pas avec les épîtres de Paul, qui sont très stylisés, très difficiles. C'est un grec très, très classique. On peut voir d'un auteur à l'autre qu'il y a un style, qu'il y a une personnalité, qu'il y a un contexte qui leur était propre. Donc, comme vous pouvez voir, la direction du Saint-Esprit n'a pas annulé ou contrecarré le caractère ou la capacité de chacun des auteurs bibliques de s'exprimer puis d'écrire selon leur style. Et c'est ça qui est beau. Dieu n'a pas contraint, Dieu a utilisé la diversité, la variété qui existait pour se faire connaître et pour révéler sa parole. Sinon aussi, par exemple, c'est intéressant de considérer que chaque auteur écrivait selon la perspective qui lui était propre. Si on prend le cas des évangiles, par exemple, on voit que Matthieu et Jean ont écrit directement ce qu'ils ont vu, leurs souvenirs, leurs expériences. Ils ont côtoyé Jésus. Ils étaient apôtres. Ils nous donnent un peu leur vécu. Ils le font chacun de leur manière, mais c'est quand même leur témoignage personnel. Tandis que, comme on a vu
Dernièrement, l'Évangile de Marc, c'est une compilation qui a été dictée sous l'autorité de l'apôtre Pierre. Donc, est-ce que c'était littéralement Pierre qui écrivait, qui disait, puis Marc qui écrivait mot à mot ce que Pierre disait, ou est-ce que Marc faisait juste un résumé de ce qu'il avait reçu de l'apôtre Pierre? On ne sait pas exactement, mais on sait que ça passait par un travail d'édition, de rédaction de quelqu'un qui n'était pas là durant les événements. Et l'Évangile de Luc, tant qu'à lui, on sait que c'est une enquête minutieuse que Luc a faite auprès des témoins oculaires. Donc, Luc n'a jamais rien vu de ces choses-là, il n'était pas dans le décor, mais il a collecté l'information de ceux qui l'ont vécu, ceux qui l'ont vu, et il l'a mis par écrit. Donc, on a 4 évangiles qui racontent essentiellement la même histoire, mais en le faisant évidemment sous des angles différents, d'une manière différente. On a 2 témoins oculaires, quelqu'un qui a écrit sous la dictée d'un témoin oculaire et quelqu'un qui a fait le tour, fait une enquête pour compiler tout ça. C'est la même histoire, mais vous comprendrez que ça n'a pas été le même processus d'écrit. Et dans un sens, je trouve ça extraordinaire que Dieu, dans sa grâce, dans sa sagesse, ait inspiré 4 écrits complémentaires relatant le ministère de son Fils, pour qu'on sache en détail qui était Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire. Mais que dans tout ça, ça reflète évidemment le style, le caractère, le but, l'intention de chacun des auteurs lorsqu'ils ont écrit chacun de leurs écrits. Sinon, dans le cas de l'Ancien Testament, et là, on pourrait passer comme ça, livre par livre. On n'aura pas le temps ce matin. Mais si on prend, par exemple, dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle les livres de sagesse, on peut voir aussi un autre principe littéraire assez intéressant que Dieu a utilisé. Il semble qu'il y ait un ou plusieurs auteurs qui ont compilé des principes de sagesse sous la direction du Saint-Esprit. Donc, dans un sens, c'est une quête de sagesse humaine, mais qui a été dirigée divinement par Dieu, par son Esprit. Évidemment, cette partie de la parole de Dieu, donc les livres de sagesse, se font dans un genre littéraire complètement différent. Et je donne juste rapidement l'exemple des livres de Salomon, des Proverbes, c'est-à-dire. On lit au tout début du livre du Proverbe, donc chapitre 1, verset 1, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Donc, on sait que Salomon était très sage, qui a écrit des proverbes, qui a compilé des proverbes de d'autres nations dans un livre qu'on appelle aujourd'hui les Proverbes. Mais on voit au chapitre 25, le verset 1, voici encore des proverbes de Salomon, mais cette fois-ci recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Donc, la première partie du livre des Proverbes, c'est les proverbes de Salomon, que lui-même a écrit ou compilé. Par la suite, on a encore ces proverbes à lui, mais qui ont été reçus ou compilés par d'autres personnes. Un peu plus tard dans le livre, on voit au chapitre 30, le verset 1, parole d'Agur, fils de Jaquier, sentence prononcée par cet homme pour Ithiel et pour Ucal. Donc, une édition d'une autre personne qui est venue ajouter au livre des proverbes déjà existants, de Salomon et de ceux que Ézéchias avait compilés. Et finalement, le dernier chapitre des proverbes. On voit parole de Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Donc, c'est un autre ajout qui vient conclure ou compléter le livre des Proverbes. Donc, voyez-vous aussi, le livre des Proverbes est finalement un travail d'édition, de compilation de ces différents proverbes, de ces différentes sentences-là, sans que tout ça ait échappé à la direction de Dieu, du Dieu qui parle et du Dieu qui se révèle. Par exemple, à d'autres moments, Dieu expressément dit sa parole de manière littérale. On va lire certains prophètes de l'Ancien Testament qui vont dire « Écris ceci, ainsi parle l'Éternel ». Et là, évidemment, tout ce qui suit est une dictée où le prophète a mis mot à mot ce que Dieu lui avait révélé. Fait que si vous comprendrez qu'il y a des bouts où Dieu directement parle et ça a été compilé, mais ce n'est pas comme ça partout dans tous les écrits. Hein? Comme on l'a lu tantôt, toutes les Écritures sont inspirées de Dieu, même si la manière par laquelle Dieu s'est révélé ou Dieu a inspiré sa parole peut être différente d'un auteur à l'autre. Il ne faut pas oublier que Dieu n'est pas contraint, il n'est pas limité de toujours faire les choses de la même manière. Même, je trouve ça fascinant de voir comment Dieu utilise toutes sortes de manières différentes pour se révéler, se faire connaître à nous, et de voir toute cette diversité, toute sa sagesse, tout son génie. Donc, vous comprendrez que lorsqu'on réfléchit à ça, lorsqu'on est devant ce constat que Dieu se révèle de différentes manières et qui respecte l'auteur, le style, l'arrière-plan, la capacité de chacun des auteurs qu'il utilise, le contexte est donc quelque chose de très important. Et souvent, c'est quelque chose qui est négligé ou oublié des chrétiens. Et comme j'ai dit, c'est pourtant clé, dans la manière que Dieu a voulu se révéler. Alors, souvent, on a tendance à oublier que le Dieu infini
que le Dieu insondable, que le Dieu complètement transcendant, que le Dieu qui ne peut pas être connu, tellement il est infini, et complexe et grand, que ce Dieu-là quand même cru bon de se révéler à nous d'une manière intelligible, c'est-à-dire d'une manière qu'on peut le comprendre. Dieu s'est donc mis à notre niveau. Il y a ce qu'on appelle la condescension. Dieu est venu, c'est abaissé pour qu'on puisse connaître quelque chose de lui, de sa personne, de son œuvre, de sa volonté. C'est quand même incroyable quand on y pense que Dieu infini a voulu permettre à des êtres limités comme nous de le connaître, de pouvoir le comprendre, de pouvoir avoir accès à lui. C'est extraordinaire. Donc, lorsque Dieu s'est révélé à nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il l'a fait dans le temps, dans une époque, dans un contexte, dans une culture, dans une langue. Tout ça, Dieu, dans sa sagesse, a utilisé ces différents éléments pour se révéler, pour se faire connaître. Fait que c'est important de réaliser que Dieu n'a pas seulement révélé d'une manière intemporelle, d'une manière désincarnée sa personne. Il n'a pas juste dit, voici qui je suis comme ça, voici ce que je veux, et que finalement, c'est vrai de tout temps, de toute époque, ça aurait pu être révélé dans n'importe quelle circonstance. Non. Dieu s'est abaissé à entrer dans notre histoire, à s'adapter à nos circonstances, à nos réalités, à nos langages humains. Donc, finalement, on devrait tout faire pour considérer ces différents éléments-là, si on veut bien comprendre ce que Dieu nous révèle. Parce que, comme je l'ai dit, tout ça prend place dans un contexte précis, qui n'était pas nécessairement interchangeable d'un auteur à l'autre. Chaque auteur écrit dans une culture, avec ses références à lui, dans une langue qui lui était propre, avec des mots qu'il choisit d'utiliser, des concepts qu'il décide de présenter. Évidemment, tout ça, Dieu le fait de manière progressive. Toute la Bible n'a pas été écrite en Genèse chapitre 1, verset 1. On comprend que c'est sur des siècles, des millénaires que Dieu se révèle. Donc, progressivement, il nous aide à comprendre de mieux en mieux qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il s'attend de nous, quelle est sa volonté. Donc, tout ça a besoin d'être pris en considération si on veut s'assurer de bien comprendre la manière que choisit de se révéler à nous. Par exemple, Dieu n'a pas inspiré Paul à écrire sa première épître aux Corinthiens par hasard. Paul n'aurait pas pu écrire cette lettre-là à n'importe quelle église. Ça n'aurait fait aucun sens. Lorsque Paul envoie cette lettre, c'était évidemment pour répondre aux questions des Corinthiens, pour confronter certains problèmes de l'Église de Corinthe, que d'autres églises à travers l'Empire romain n'avaient peut-être pas. Fait que ce n'est pas un hasard qu'un Corinthien a été écrit à l'Église de Corinthe. C'est contextuellement approprié pour eux. Et littéralement, ça n'aurait eu aucun sens, par exemple, que Dieu révèle toutes les vérités présentes à un Corinthien, puis que Dieu les révèle au roi David. L'Église n'existe pas. Ça aurait été comme complètement absurde, malgré que les vérités n'auraient pas été moins vraies pour autant. Mais ça n'aurait fait aucun sens dans le contexte, par exemple, de David. Donc, il y a un aspect de contexte qui est extrêmement important. Frères et sœurs, il faut réaliser que tous les livres de la Bible ont été écrits dans des contextes particuliers, pour des raisons particulières, par des personnes précises. Et si on fait abstraction de ça, si on ne veut pas en tenir compte, pour toutes sortes de raisons, on est à risque de mal comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu révéler de lui, de sa volonté, de son plan, etc. Donc, c'est tellement important, puis pourtant tellement facile de passer à côté. Et j'ai l'impression que plus que ça va aller, plus qu'on va s'éloigner de la culture, de la langue, du contexte des événements, plus que ça va nous demander de faire certains devoirs pour s'assurer de bien saisir. Comme par exemple, si je vous écris un courriel cet après-midi en vous disant je me suis acheté une nouvelle auto, supposons. Je n'ai pas besoin de vous expliquer plus que ça. Vous savez qui je suis, vous savez c'est quoi le concept d'acheter, vous savez c'est quoi une auto, c'est assez simple. Mais si j'écris cette même phrase à des gens, on va dire, qui sont en Amazonie, dans une tribu loin, là, qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas l'électricité, qui n'ont pas rien, bien, premièrement, il y a l'aspect de langue, sûrement qu'ils ne parlent pas le français. Fait que si je leur écris ça, ça ne veut pas dire qu'ils vont être capables de comprendre. Mais même si on traduit fidèlement ce que je leur écris, peut-être qu'ils ne savent pas c'est quoi acheter. Dans leur concept, dans leur culture, peut-être que tout marche par troc. Fait que l'idée d'avoir de l'argent, d'échanger ça contre des biens, ça fait peut-être aucun sens pour eux. Peut-être, évidemment, qu'ils ne savent pas du tout c'est quoi une voiture. Fait que si j'écris « je me suis acheté une nouvelle voiture », pour eux, ça ne fait aucun sens. Ce n'est pas que ma phrase n'est pas claire. Ce n'est pas que ce que je suis en train de communiquer n'est pas intelligible. C'est juste que dans un contexte différent, dans une culture différente, ça n'aura aucun sens. J'ai besoin d'expliquer, de définir beaucoup plus. Donc, c'est un peu ça la réalité ou la difficulté, je dirais, de l'Église aujourd'hui, qui sont de plus en plus loin des temps ou des cultures ou des langues originelles dans lesquelles Dieu s'est révélé.
Donc, avant de conclure ce matin, il y a deux choses que j'aimerais aussi rapidement regarder avec vous. Comment fait-on pour savoir quels livres de l'Ancien et du Nouveau Testament sont inspirés par Dieu? Parce que c'est une chose de savoir que Dieu s'est révélé, c'est une chose de savoir que Dieu a préservé sa parole, mais comment on fait pour savoir quels sont les écrits qui viennent de Dieu? Dans un sens, on pourrait donner la réponse facile de dire, ben, les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament se revendiquent d'être la parole de Dieu. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais dans un sens, ce n'est pas suffisant, parce qu'on sait très bien qu'il y a d'autres écrits qui vont se revendiquer être la parole de Dieu sans l'être. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir le Dieu qui se révèle, le Dieu qui parle, qu'est-ce qu'il nous a laissé réellement? Parce qu'évidemment, on ne veut pas négliger ce qu'il nous a laissé, mais on ne veut pas ajouter des choses qu'il ne nous a pas données à sa parole. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans le cas de l'Ancien Testament, je dirais que c'est assez facile, parce qu'on sait, par exemple, que l'archéologie, l'histoire confirme les faits qui sont rapportés. Donc, on sait que c'est vrai, mais surtout lorsqu'on considère les prophéties, où longtemps d'avance, Dieu a dit des choses très précises. Pas juste des choses tellement générales que ça peut s'accomplir de différentes façons, des choses extrêmement précises, où Dieu annonce et Dieu accomplit. Et par l'archéologie de l'histoire, on est capable de voir à la fois ce qui a été annoncé et l'accomplissement de toutes ces choses-là. Mais sinon, je dirais la source la plus fiable qu'on a pour authentifier les écrits de l'Ancien Testament, c'est que Jésus et les apôtres ont reconnu leur inspiration et s'en servent abondamment, d'une manière autoritaire, pour baser leurs propres enseignements ou pour même des fois se défendre. Non, on se rappelle Jésus, lorsqu'il est confronté par Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les textes de l'Ancien Testament. Lorsque les scribes et les pharisiens vont l'attaquer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va citer les textes de l'Ancien Testament. Donc, littéralement, on a des centaines et des milliers de citations qui réfèrent aux textes de l'Ancien Testament comme étant la sainte parole de Dieu. Et Jésus et les apôtres ne font pas ça des autres écrits de l'Antiquité, ni des livres populaires de leur époque, ni des apocryphes que les catholiques ont inclus dans la Bible. Jésus et les apôtres citent les textes que nous avons dans l'Ancien Testament. À l'exception du livre d'Esther, qui n'est pas cité dans le Nouveau, ce serait une autre discussion de savoir pourquoi, comment. On ne rentrera pas là ce matin. Mais dans tous les autres livres, sans exception, on a une abondance de citations, de références qui sont faites et qui sont authentifiées par Jésus et les apôtres comme étant la parole de Dieu. Dans le cas du Nouveau Testament, par exemple, il y a des preuves aussi internes qui sont très intéressantes. On pourrait en parler pendant longtemps. On n'a pas le temps ce matin, mais laissez-moi simplement peut-être vous citer quelques textes pertinents pour ça. On a ici Éphésiens chapitre 3, les versets 3 à 5, où Paul écrit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Donc, ce n'est pas juste sa sagesse personnelle, etc. C'est par révélation. Verset 4, « En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans d'autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Donc, Paul est en train de dire, il y a des révélations que j'ai reçues de l'Esprit et que je vous transmets, qui me viennent de Jésus. Donc, Paul reconnaît une certaine autorité dans ce qu'il écrit. Il va écrire aux Thessaloniciens, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Donc, Paul leur dit, ce que vous avez reçu de moi, vous l'avez à juste titre reçu de manière autoritaire comme étant la parole de Dieu, et pas juste comme mon opinion personnelle ou la parole des hommes. Paul va écrire à Timothée que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, et remarquez bien, tu n'amuselleras point le bœuf quand il faut le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Et peut-être vous dites, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi tu nous dis ça? Ça ne nous parle pas tant de la reconnaissance ou de l'autorité de Paul. Pourtant, oui. Quand Paul va dire, tu n'amuselleras point le bœuf quand il faut le grain, évidemment, il cite un texte du Deutéronome, mais tout de suite après, il va dire, et l'ouvrier mérite son salaire, qui est une phrase que Jésus a dit, qui était dans les évangiles qui circulaient à l'époque. Donc, lorsqu'il dit, car l'Écriture dit, il cite à la fois un texte de l'Ancien Testament et un texte qu'on connaît nous aujourd'hui comme étant dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Paul fait le rapprochement et les met au même niveau, les deux, car l'Écriture dit à la fois dans l'Ancien et dans les évangiles. Sinon, l'apôtre Pierre va finalement reconnaître lui-même que les apôtres, ou du moins que Paul, écrit d'une manière étant inspiré. Il va écrire
Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens, comme celui des autres Écritures, référence à l'Ancien Testament, pour leur propre ruine. Donc, Pierre va mettre sur le même pied d'égalité ce que Paul écrit, qui est difficile à comprendre, que les gens mal affirmés peuvent tordre le sens, comme ils le font finalement du reste de l'Ancien Testament, pour leur propre ruine. Donc, c'est très intéressant de voir que même les apôtres avaient cette compréhension et cette reconnaissance mutuelle de leurs propres écrits. Donc, écoutez, mes frères et sœurs, on aurait pu en parler de long et en large, c'est un sujet passionnant. C'est fascinant de discuter de cette doctrine ou de ces doctrines qui sont au centre de notre foi. Malgré le temps rapide qui passe ce matin, j'espère que ça vous fait du bien de revisiter cette grande doctrine si importante. Parce que non seulement, finalement, Dieu s'est révélé à nous de manière intelligible au premier destinataire, mais dans sa grâce, il nous donne des traces évidentes pour comprendre et pour savoir quels étaient les textes qui venaient de lui. Parce que comme si ce n'était pas assez, Dieu a préservé sa parole pour l'utilisation de son peuple. Donc, pas juste pour, par exemple, Israël dans l'Ancien Testament, mais on a encore ces écrits aujourd'hui, duquel on peut tirer instruction pour nous. Et il y a plusieurs places où Dieu, finalement, s'engage lui-même à préserver sa parole. J'en donne quelques-uns en rafale. Ésaïe, chapitre 40, le verset 8, où on lit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Pierre va reprendre ce même concept parce qu'il va écrire « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe », donc référence ici au texte d'Ésaïe, « mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc déjà par cette révolution que Christ est venu faire au premier siècle. Et finalement, on a Jésus lui-même qui va dire « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc on a ici cette assurance que Dieu nous donne, qu'à la fois, il y a cette capacité de se révéler à nous, mais aussi cette capacité de préserver cette parole. Donc pour terminer, je dirais juste ceci. La doctrine de l'inspiration et de la préservation de l'Écriture reste quand même quelque chose à laquelle on doit adhérer par la foi. Okay? Ça, c'est important qu'on le dise. Et certainement, est-ce que vous comprenez son importance? Si on abandonne la doctrine de l'inspiration, on perd finalement tout. On n'a aucune base objective pour s'approcher de Dieu, pour connaître Dieu, pour avoir quelconque fondement sur les vérités que Dieu révèle. Cependant, malgré qu'on adhère à ces doctrines-là par la foi, il faut quand même dire qu'on a une abondante tonne d'évidences et de preuves qui soutiennent notre foi. Donc, Dieu ne nous demande pas de croire aveuglément dans quelque chose de flou et d'obscur, mais Dieu a révélé clairement, il nous a donné des évidences et des preuves qu'on puisse croire ça. Dieu veut qu'on ait une foi raisonnée et raisonnable, et pas juste une foi naïve ou aveugle. Donc, de grâce, frères et sœurs, tirons avantage de ce trésor qui est la parole de Dieu, qu'on a facilement accessible à portée de main aujourd'hui et dans notre propre langue. Quand on réalise qu'il y a une histoire de l'Église, peu ont eu ce privilège. En réalisant que nous sommes extrêmement chanceux, choyés d'avoir chacun chez nous en notre copie, en notre possession une copie personnelle de la parole de Dieu. Littéralement, il y a des millions de croyants à travers les âges qui auraient été prêts à tout pour être capables de pouvoir lire par eux-mêmes les Saintes Écritures. Et encore aujourd'hui, à notre époque, à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui seraient prêts à tout faire pour être capables de lire la Bible. Soit parce qu'ils sont dans un pays où c'est banni, et donc c'est extrêmement difficile d'y avoir accès, ou simplement parce que ce n'est pas traduit dans leur langue. Et ils aspirent et ils désirent tellement pouvoir plonger le regard dans la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, ne négligeons pas ce trésor que Dieu nous a donné à nous aujourd'hui, dans sa bonté. Prenons le temps régulièrement de plonger nos regards dans la parole de Dieu, de renouveler notre intelligence, de faire notre point d'honneur, de regarder, d'écouter, d'être des auditeurs attentifs de ce que Dieu fait. Pas par légalisme, pas par obligation, mais en réponse à la grâce que Dieu nous a donnée de pouvoir le connaître, lui, sa volonté. Actuellement, on entend beaucoup parler de toutes sortes de choses, hein, évidemment, dans les médias, des choses qui préoccupent notre propre cœur. On parle de la COVID, on parle de toutes sortes de choses.
On attend des espoirs, des directions, des bonnes nouvelles dans les conférences de presse, dans les mesures qui s'ajoutent, qui s'enlèvent, et tout ça. C'est facile de mettre beaucoup d'attention, beaucoup de notre temps sur ces choses-là. Je disais à un frère dernièrement, si tu prenais le temps de lire autant la parole que de temps que tu mets à écouter toutes sortes d'affaires, faire des recherches, puis lire des articles là-dessus et tout, tu serais un excellent théologien. Parce que c'est facile de mettre notre attention sur tellement autre chose, puis de penser qu'on sait, puis qu'on connaît les Écritures, puis de finalement tomber dans d'autres choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas au même titre que la révélation directe du Dieu qui parle. Mon frère et sœur, je vous rappelle, l'espoir ne nous vient pas d'un politicien, d'un journaliste, d'un article, de mesure, de quoi que ce soit. L'espoir nous vient du Dieu qui se révèle, qui parle. La direction qu'on a besoin pour nos vies ne nous vient pas de mille et une choses, nous vient du Dieu qui se révèle et qui parle. La bonne nouvelle qu'on espère, qui va faire notre journée, notre semaine, le mois, qui va changer notre quotidien, ne nous vient pas premièrement de journalistes et d'articles et toutes sortes de choses. La bonne nouvelle nous vient de ce que Dieu a déjà fait pour nous et qu'on a besoin de revisiter et de s'approprier. Donc, je termine en vous lisant ce texte que l'apôtre Pierre nous écrit. Il va dire, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses et qui vous ont envoyé annoncer maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Il y a des frères et des sœurs qui, à travers les âges, attendaient, espéraient pouvoir comprendre ce que nous, on comprend aujourd'hui. Rappelez-vous, la révélation était progressive. Il n'y avait pas accès à tout. Il y en a qui ont vécu en ayant seulement les 5 premiers livres de la Bible, seulement quelques livres de l'Ancien Testament, seulement en ayant l'Ancien Testament, seulement en ayant quelques lettres du Nouveau. Nous avons le canon complet de tout l'ensemble de la révélation de Dieu, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Mais ce n'est pas pour eux que Dieu révèle ces choses. C'est pour nous, c'est pour son peuple. Donc, utilisons le privilège que le Seigneur nous donne dans sa grâce. Comme j'ai dit ce matin, on aurait pu parler encore de tellement de choses. J'ai fait le mieux possible, parce que je pensais que le mieux, avec le court temps que j'avais, je vous rappelle, si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin, il y a d'excellents livres qui ont été écrits là-dessus. Il y a possibilité peut-être qu'on ait une petite classe, un petit cours à l'Église, manifester votre intérêt. Mais je trouve que c'est une doctrine extrêmement précieuse et extrêmement intéressante qu'on a, que Dieu nous présente à la fois dans sa parole et dans les évidences qu'il nous donne. Donc, tirons avantage de ce que Dieu fait pour nous. Je vous invite simplement, pour conclure, par un temps de prière. Donc, si vous voulez vous courber avec moi. Donc, notre Père, c'est toi qui as tout créé par ta parole. C'est toi qui continues à maintenir le monde en existence par ta parole. C'est avec douceur, c'est avec humilité qu'on s'approche de toi ce matin, mais en même temps rempli de confiance que nous sommes pleinement accueillis en Jésus-Christ. Simplement, merci Seigneur de t'être révélé à nous, de nous avoir donné ta parole comme étant un guide sûr, un guide fiable, dans un monde qui est en constant changement, qui essaye de trouver une assurance un peu partout, puis c'est toujours décevant, Seigneur. On a ta parole qui est fidèle, qui est fiable, qui demeure. Et on te rend grâce pour ça. Merci de nous avoir donné ta parole comme un guide sûr et fiable. Merci d'avoir parlé dans le passé, de t'être révélé à ton peuple. Et merci de continuer à parler et à te révéler par les Écritures à ton peuple en ce moment. Saint-Esprit, on te demande de continuer de renouveler notre intelligence, de nous ramener constamment à ces paroles de vie que tu as inspirées pour notre bien, pour notre instruction. Seigneur, garde-nous de s'illusionner, de s'égarer loin de toi et de ta vérité. Garde-nous de tomber dans de faux raisonnements. On est tellement prompt, c'est tellement facile, Seigneur, pour nous de faire ça. Protège-nous, je t'en prie. Et Seigneur, c'est avec confiance, c'est avec reconnaissance qu'on te prie ce matin ces choses, que tu puisses affermir ces vérités dans nos cœurs et qu'on puisse savoir avec assurance que tu t'es révélé à nous et qu'on a encore ces écrits qui nous aident à te connaître, à connaître ton cœur, à connaître ta volonté, connaître tes actions, Seigneur, et que ce soit la base de notre assurance dans cette vie, comme ça va être la base de notre assurance dans l'autre vie, Seigneur, dans la vie à venir. Donc, bénis ta parole dans chacune de nos vies, on t'en prie. En Jésus. Amen. Donc, moi, je vais reprendre les choses et on va juste reprendre ce chant « Dieu, ta fidélité qui va jusqu'au nous ». Je pense, pendant que Mathieu priait,
que souvent je pense au travail subjectif du Saint-Esprit dans mon cœur. Et ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'il y a non seulement ce travail subjectif du Saint-Esprit dans nos cœurs, mais aussi un travail objectif de Dieu en Jésus-Christ, mais qui est invisible à nos yeux. Mais il y a aussi ce travail objectif qui est la parole de Dieu à travers laquelle Dieu se révèle à nous et qu'on voit sa tendresse, sa compassion envers nous. Et il nous parle sa chaude voix qu'on va chanter dans la deuxième strophe. Donc, on va juste reprendre. Dieu, ta fidélité va jusqu'au nous, juste avant que je vous envoie avec une commission et avec la bénédiction de Dieu que Matthieu nous a choisi. Donc, chantons. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance. Par ta fidélité, tu t'aides à moi. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Et si vous donnez un instant, je vais juste aller chercher les versets ici. Donc, pour vous envoyer, je vous lis, choisi par Matthieu, Jacques 1, 21 et 22, avec cette commission. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, allez avec ce désir de mettre en pratique la parole, mais avec aussi la bénédiction, la promesse de Dieu qui dit « Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, je crois qu'on a un temps de partage et de questions qui va suivre, suivi d'un temps de prière ensemble pour ceux qui sont disponibles. Sinon, bon dimanche, bonne semaine et à la semaine prochaine.